sommes une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du coronavirus. Donc le coronavirus, Antoine, le coronavirus est une grippe c'est comme la grippe alvéole qu'on parle sur notre site. Et pour le coronavirus, c'est via la Chine. La Chine a commencé à boire des chauves-souris. Et la soupe de chauve-souris avait le coronavirus, qui signifie coronavirus. Puis il y a eu l'Italie qui l'a eu, puis ce serait nous qui l'avons attrapé. Mais maintenant que c'est venu partout, tout le monde a la peur. Oui, plein de monde a la peur du coronavirus. Dans les écoles, on en parle. Dans les... Et là, on a tous l'impression qu'on a peur. C'est bizarre. On n'a pas le quoi. Il n'y a rien qui peut le donner. Donc, pour ne pas l'attraper, il suffit de laver les mains, de s'affecter les mains, de ne pas sortir et ne pas sortir. Ne pas sortir parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a le coronavirus et s'il tousse et qui tousse sans mettre la main devant la bouche, il vous contamine. Oui, il peut vous contaminer. Et ça, c'est pas bien. Et si c'est vous qui avez un coronavirus, c'est mieux de rester à l'intérieur parce que si vous commencez à tousser, vous contaminez tout le monde. Et puis, vous savez que l'épidémie est toujours là, et puis vous m'étonnez que vous restez à la maison. En parlant de la maison, il faut rester à la maison pendant 3 semaines. 5 semaines jusqu'à les vacances de Pâques. Mais si ça n'a toujours pas guéri, on restera encore plus longtemps jusqu'à ce que nous sommes déclarés guéris. Et que l'épidémie n'est pas voir. Et aussi, je vais vous montrer un documentaire que j'ai trouvé sur internet, que je vais vous le montrer tout de suite. Et c'est parti. Jean Rotner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. Je sais que vous avez repris des gardes pour aider le personnel soignant depuis la crise des urgences, c'est cela ? Oui, ça n'a rien d'exceptionnel. Oui, d'accord. Bon, ce qui est important, c'est le message que vous avez envie de transmettre. Premier message, il faut absolument, si j'ai bien compris, et vous le demandez au gouvernement, que l'on passe à un confinement total. Écoutez, j'ai manifesté un peu un mouvement, non pas un mouvement d'humeur, mais un coup de gueule un peu hier. Parce que dans un article du Figaro, je disais que c'était terrible. Nous vivions une situation terrible. Vous savez qu'à Mulhouse, nous sommes un des épicentres, voire l'épicentre très particulier, puisque le coronavirus s'est développé à partir d'une assemblée évangélique qui fait que le virus a flambé chez nous et que nous sommes un peu en avance de phase par rapport à ce qui risque de se passer en France si les Français ne prennent pas conscience de la dangerosité de ce qui arrive. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont en réanimation. À peine arrivés à l'hôpital, ils sont intubés. Nous avons des personnes âgées qui décèdent de manière trop rapide. Et nos médecins, si cela continue, vont devoir faire des choix et des choix thérapeutiques. Et ça aussi, pour du personnel soignant, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc les images qu'on a pu voir en France hier, ce sont des images, je crois, de Français qui ne réalisent pas ce qui est en train de se passer, qui ne réalisent pas la dangerosité, le potentiel de dégâts que peut engendrer ce virus. Il y a un taux d'attaque qui est largement supérieur à celui de la grippe. Il faut donc faire attention, il faut écouter les mesures du gouvernement et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin.
Oui, et il faut écouter les médecins, vos témoignages. Jean Rotner, donc aller plus loin, ça veut dire confinement de toute la France. Ça veut dire au moins déjà respecter les mesures qui ont été édictées aujourd'hui et probablement aller plus loin. Vous savez, moi-même, je suis élu local, je considérais qu'il fallait soutenir notre commerce local avec les mesures du gouvernement, qu'on pouvait encore aller consommer du local. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention. Les chiffres chez nous ont été en 24 heures profondément différents. Ils ont augmenté de 39%. En termes de taux d'admission et de sévérité. Ça veut dire que l'épidémie chez nous est en train de prendre une ampleur jamais vue. Vous disiez il y a un instant des jeunes aussi, qu'il faut intuber de toute urgence des jeunes, c'est-à-dire c'est des jeunes de 30 ans, c'est des jeunes de 40 ans. Et on n'a pas le choix et petit à petit on risque à manquer de machines pour leur permettre de respirer. La réalité, elle est là aujourd'hui dans notre pays, en France, en Alsace, et les hôpitaux alsaciens et le personnel médical et paramédical, comme les médecins libéraux aujourd'hui, font un travail absolument exceptionnel et j'aimerais leur rendre hommage. Bien, on risque d'être à court de machines sous peu si on ne prend pas les bonnes décisions. La situation à Mulhouse, Jean Rotner, et dans d'autres hôpitaux du Grand Est? C'est la situation à Mulhouse, à Colmar, à Sélestat, à Strasbourg. Tous les hôpitaux alsaciens aujourd'hui sont vraiment en état d'alerte, sont en zone rouge. Et l'épidémie s'étend petit à petit, effectivement, vers les Vosges, vers la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. La réalité, c'est celle-là. Et je pense que quand on est à l'ouest de la France, on doit en prendre conscience. Quand on est à Paris, on doit en prendre conscience. Quand on est à Marseille, on doit en prendre conscience. C'est juste indispensable. Chaque fois qu'on ne prend pas une mesure de prévention, chaque fois qu'on ne se lave pas les mains, chaque fois qu'on est trop près de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est une pression supplémentaire que l'on met sur nos hôpitaux. C'est mettre nos hôpitaux en difficulté, c'est mettre nos soignants en danger, et ça, on ne peut plus l'accepter. Les soignants en danger, les hôpitaux en difficulté, les hôpitaux débordés. Vous avez encore des places en réanimation dans les hôpitaux alsaciens? Écoutez, on ouvre aujourd'hui des lits de réanimation de plus en plus, mais on arrive petit à petit dans la zone très tendue. Les patients aujourd'hui sont transférés vers des hôpitaux un petit peu plus lointains, parfois vers la Franche-Comté, parfois vers la Lorraine. C'est extrêmement difficile, c'est compliqué. Les hôpitaux libéraux aujourd'hui se sont mis à disposition aussi pour transformer certaines unités de soins continus en unités de réanimation quand c'est possible. On a ouvert des salles de réveil et on les a transformées en services de réanimation. Des services de soins continus cardiologiques aussi ont été transformés. On a un avantage, c'est qu'on pourra servir d'exemple en cas de problème au niveau français parce qu'on a réussi à trouver un certain nombre de solutions. Nos administrateurs, nos médecins, nos personnels soignants, tous les jours réinventent une forme d'hospitalisation qui doit s'adapter à cette maladie. Les cliniques privées, vous travaillez avec les cliniques privées, est-ce qu'elles ouvrent des lits, est-ce qu'elles ouvrent leurs portes tout simplement ? Aujourd'hui, elles mettent à disposition leurs anesthésistes réanimateurs, par exemple, puisqu'elles ont déprogrammé toutes leurs interventions non urgentes. Elles permettent aussi la transformation d'unités de soins continus en unités qui peuvent aspirer à accueillir des malades Covid. Oui, il y a la solidarité se met petit à petit en place. Elle s'invente et les systèmes sont en train d'être mis au point. La frontière avec l'Allemagne, avec la Suisse, Jean Rotner, ça se passe comment ? C'est une difficulté aussi, puisque c'est des décisions un peu unilatérales qui sont prises de la part des Allemands et des Suisses. L'Europe doit encore progresser. Moi-même, je suis en relation quasi quotidienne avec mes homologues ministres présidents des Länder allemands. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral allemand a pris la décision de ne laisser passer à la frontière que les marchandises et les frontaliers. Tant mieux, mais je crois que là aussi, l'Europe de la santé doit encore s'inventer. Merci beaucoup, Jean Rotner. Merci, je vous laisse parce que vous avez autre chose à faire. Merci. Il est 6h47, mais les messages sont clairs. Les messages sont passés depuis plusieurs jours maintenant et il faut absolument maintenant que nous prenions conscience du danger, du risque qui est majeur. Elle a même plusieurs chansons dessus. Et ne reviens pas si t'as attrapé Corona. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Si t'as attrapé le Corona, c'est soit on vire, soit tu tailles. Nous on veut pas être malade.
J'en vais passer des nuits à me laver les mains. À rester ici ou aller dans le jardin. Et à prendre des mots ou compter sur mes 10 doigts. Je chante faux, ouais, je chante pour moi. Mais c'est essentiel, faut penser aux autres. On va regarder Netflix et rester à la maison, n'est-ce pas Jean-Rude? Ça te semble loin, mais on va se reprendre la main. En attendant, je reste dans ma tour comme réponse. Si t'as le corona, Ou si tu l'as pas, s'il te plaît, écoute ça. Reste chez toi. T'as compris maintenant, reste chez toi. C'est bien, mon poussin. Reste chez toi. Ouais, et maintenant, il faut rester à sa maison jusqu'à nouvel ordre. Les avions ne volent pas. Les magasins sont fermés, la plupart. Les écoles sont toutes fermées. Et surtout, vous pouvez rester à la maison et jouer aux jeux vidéo. Et danser. Non. Danser, puis chanter. On danse, on chante, puis on frappe les mains pour danser. On danse pour un. Vous pouvez jouer aux jeux de société. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, d'ici là, n'oubliez pas de liker. Moi, je suis content qu'un PayCall. Partagez. Youpi. Et surtout, vous abonnez. Bye bye.